10 minutes pour le Christ. Donc Pascal et Mathieu m'ont demandé de témoigner de la façon dont je pouvais vivre le Christ dans ma vie. Donc je me présente, je suis médecin, je suis ordonné diacre depuis 2007 par Monseigneur Garnier. Et donc... T'es marié? Je suis marié, j'ai 3 enfants. Et donc on me demande effectivement de savoir comment je ressens la présence du Christ dans mon métier et au quotidien, au contact des gens. Alors je peux vous citer par exemple 3 exemples de ressenti de la présence du Christ dans ce que je peux vivre. Je trouve que, pour résumer, Dieu rayonne, Dieu donne des ailes, et puis Dieu donne un coup de main. Donc c'est 3 choses différentes que j'ai pu ressentir. Rayonne d'abord dans mon expérience, je me souviens en particulier à Lourdes, mais aussi en consultation d'avoir vu par exemple des parents donc, avoir un enfant handicapé, un infirme moteur cérébral, donc en gros fauteuil roulant, donc qui avait 25 ans. Donc on imagine la vie de ces gens qui depuis 25 ans sont au service et au secours de leur enfant, avec le nursing que ça représente. Et l'enfant est totalement serein, il joue avec un ballon. Alors de temps en temps, il y a un petit peu de bave qui tombe, mais le père ramasse la bave tranquillement, sans aucune... Il y a une sérénité totale et un bonheur. L'enfant est en sécurité, il regarde ses parents, et tout le monde a l'air serein. Et je pense à la vie de ces gens, qui finalement sont heureux, zen, sereins, ils sont que amour, alors que finalement, nous, on peut arriver à se plaindre alors que tout va bien. Et eux, ils sont dans une espèce de, quand même, de nursing difficile à vivre, et que j'imagine très difficile. Le seul mot qu'on a eu un peu en constatation, ils disent parfois c'est un peu dur. Voilà, le tout. Donc je trouve que Dieu rayonne, et je trouve que l'amour de Dieu rayonne dans ces gens de façon très nette. Deuxième chose, je trouve que Dieu donne des ailes. C'est-à-dire que, en tant que médecin, j'ai la chance de pouvoir soigner des gens, et comme on sait que chaque personne est en fait le tabernacle, en fait le réceptacle de Dieu, donc effectivement on a la chance et l'honneur infini de pouvoir soigner et donner du soin au Christ souffrant. Donc quand on sait qu'on a la chance de voir le Christ souffrant en face de soi, je ne vois pas comment on pourrait ne pas être boosté dans la zone rouge et aller effectivement à fond soigner les gens. Ça donne donc des ailes. Et troisième chose, le Christ, Dieu le Père donne des coups de main. Et ça m'est arrivé plusieurs fois des situations donc, opératoires un peu difficiles où on se disait que ça allait être casse-gueule et qu'on se demandait si on allait y arriver. Et comme par hasard, on y arrive, alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas été meilleur qu'un autre jour, on est le même, mais quelque chose a fait qu'on est allé plus loin. Donc on n'a plus qu'à rendre grâce et à dire merci. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire en témoignage aujourd'hui. Et alors, ce quelque chose, comment tu le ressens? Comment tu le ressens? C'est une grande joie, c'est une grande joie. D'accord. C'est une grande joie, c'est quelque chose qui est pour la vie, et quand on pense effectivement que on va tous vers Dieu le Père, que c'est une joie immense de pouvoir faire ce chemin en attendant de le voir. Voilà. Alléluia. Eh ben Alain, on te dit merci. Tu lui quittes la paroisse après 30 ans avec Sylvie de Présence, ta femme, ici à Sainte-Halle-de-Gros. On te dit au revoir. Et puis comme ça, tu peux dire au revoir à tous aux paroissiens qui ne pourront plus aller à la messe aujourd'hui. Je vous dis au revoir de très grand cœur. Merci à tout ce que j'ai pu vivre avec vous et tout ce que vous m'avez fait vivre. Merci infiniment. Merci Alain. Au revoir.